Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 6 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pékin vit une époque compliquée ». Oui, vendredi on a vu le yuan dévisser brutalement jusque vers 6,89. C'est un plancher depuis maintenant le mois de décembre 2016. On n'est plus très loin des 7. En fait, si le yuan venait à chuter vers 6,93,5, il serait là sur un plancher de 2 ans. Alors évidemment, à tout près de 7 contre 1 dollar, ça ne manquerait pas de faire flasher tous les signaux d'alarme dans le bureau de Donald Trump, de Peter Navarro, et peut-être même de la Fed. Parce que le yuan valait un peu plus de 6,27 mi-avril, il chute donc maintenant de pratiquement 10% en l'espace de 3 mois et demi. Alors, en termes de rapidité de mouvement sur le Forex, ça se situe parmi les plus spectaculaires de la décennie. Alors, il y avait eu le trou d'air de l'été 2015, qui n'a pas été aussi profond que ce qu'on vient de voir sur le yuan, mais quand une devise majeure, la deuxième économie mondiale en termes industriels, loin devant les États-Unis et un petit peu derrière l'Europe, quand la monnaie d'une zone économique majeure comme la Chine chute de 10% en l'espace de 3 mois et demi, oui, c'est un mouvement très violent. Alors, comment l'enrayer ? Eh bien, c'est là qu'on n'aimerait pas être à la place de Pékin, et c'est pour ça que le titre dit que l'époque est compliquée, parce que soit Pékin ne fait rien, et à ce moment-là se verra accusé de manipuler sa devise, de procéder à de la dévaluation compétitive. Oui, mais tant que Pékin ne fait rien pour stabiliser le yuan, au moins, eh bien, Pékin ne touche pas au dollar. Je m'explique. Pour soutenir le yuan, il faudrait que Pékin vende du dollar pour acheter du yuan. Vendre du dollar, qu'est-ce que ça signifie pour Pékin ? Ça veut dire vendre les T-bonds libellés en dollars. Donc si jamais Pékin se met à vendre ces T-bonds pour soutenir le dollar, à ce moment-là, Pékin ferait grimper encore davantage les taux d'intérêt aux États-Unis, puisque la Fed n'achète plus les bons du Trésor. Il y a pas mal de pays qui en vendent. Alors, on sait que la Russie se débarrasse de son stock de T-bonds. Donc, si Pékin vend ses T-bonds, les taux montent. Si les taux montent, le dollar est mieux rémunéré. Si le dollar est mieux rémunéré, il monte encore. C'est un cercle vicieux. Je ne sais vraiment pas comment on pourrait en sortir. Alors finalement, Pékin peut peut-être jouer la montre et espérer que les prochains sondages seront très défavorables à Donald Trump. Si jamais il perdait la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, alors monsieur Trump serait littéralement ficelé par les démocrates. Il ne pourrait plus passer une seule réforme. Il pourrait même d'ailleurs assister au rétablissement de certains impôts sur les entreprises, parce que les États-Unis s'enfoncent dans les déficits. Et dans ce cas, le dollar ne servirait plus de refuge, puisque ce ne serait plus la devise d'un pays où M. Trump peut baisser les impôts pour les ultra-riches et prolonger ainsi artificiellement le cycle de croissance. Sans croissance, il n'y a pas vraiment de raison que le dollar monte, sauf bien sûr si sa rémunération continue d'augmenter. Et c'est ce qui se passerait donc si la Chine se mettait à vendre ses T-bonds. Ou alors faudrait que la Fed décide temporairement de procéder à un nouveau quantitative easing pour absorber ce que les Chinois voudraient lui céder. Enfin voilà, je le répète, l'époque est compliquée pour Pékin. Alors pour nous autres Européens, eh bien nous avons une indication ce matin, ce sont les commandes à l'industrie allemande. Elles ont littéralement plongé au mois de juin, moins 4%. Alors certes, il y avait eu un beau mois de mai, plus 2,6, enfin plus 2,6, moins 4, le compte n'y est pas. Et globalement, sur un an, la production allemande recule de moins 0,8%.
On a le phénomène un petit peu inverse en France, où la production industrielle est soutenue par l'industrie automobile, mais je vous l'ai déjà expliqué dans ma chronique, un racket chasse l'autre. Beaucoup de Français ont décidé d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion récente. Ils jettent l'éponge face à la complication des contrôles techniques, face au coût que cela engendre. C'est vrai qu'à un moment, s'il faut pratiquer un contrôle technique tous les ans et avec une liste de travaux terrible, eh bien, les Français finissent effectivement par opter pour l'achat d'un véhicule quasiment neuf. Voilà. Donc en France, on est soutenu par l'industrie automobile qui elle-même est soutenue non pas par le plaisir de rouler à 80 sur une ligne droite où il n'y a jamais aucun accident et aucune intersection. Non, c'est tout simplement pour échapper au tracas administratif qu'engendre un véhicule ancien avec des contrôles techniques renforcés. Maintenant, en ce qui concerne le CAC 40, eh bien, on a constaté la semaine dernière que 5530 semble constituer une résistance importante, mais il n'y aura pas de correction tant que le signal ne viendra pas des États-Unis et du Nasdaq. Un Nasdaq qui a encore gagné 1% la semaine dernière et qui donne toujours pas de signaux précurseurs d'un retournement. Et pourtant,